Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour Olivier. Boker Tov, d'abord Mazal Tov pour la venue d'une petite fille dans votre foyer. Je suppose que... Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va parler avec vous des derniers développements politiques qui se sont déroulés ces derniers jours. On va commencer d'abord par la nomination de Naftali Bennett au poste de ministre de la Défense. Une nomination qui a été quand même une surprise, et on l'explique par le fait que Binyamin Netanyahou a eu peur que Naftali Bennett et peut-être aussi Ayelet Shaked se rallient à Benny Gantz pour former une coalition. C'est un scénario que Naftali Bennett a envisagé? Je ne sais pas si c'est une surprise la nomination de Naftali Bennett, sachant que ça fait déjà plusieurs années que Naftali Bennett demande ce poste. Après les élections de 2015, il l'avait demandé à Netanyahou à l'époque, il n'avait pas reçu. Puis on se souvient qu'il y a à peu près un an, après, il y a eu une demande, presque un ultimatum, qui avait été même posé par Bennett. En fin de compte, Bennett avait dû se rétracter car à l'époque il était au Baït Yehoudi et Netanyahou avait contacté les rabbinim du Baït Yehoudi, notamment le Rav Druckmann, et pour pousser Bennett à revenir sur cette décision d'ultimatum. Donc on est déjà dans cette et la campagne des élections du mois d'avril avait été autour justement du fait que Naftali Bennett devait être nommé au ministère de la Défense. Oui, il était membre du cabinet de sécurité. On se souvient déjà en 2014, il y avait eu, c'est lui qui avait mis sur la table le problème des tunnels à l'époque de Tzouketan, la guerre de Gaza de 2014. C'est-à-dire que Bennett et la sécurité et le ministère de la Défense, c'est un sujet qui est là depuis plusieurs années. On sait que la personne, en tout cas, est intéressée par ce ministère, qu'il a des bons contacts au sein de l'armée. Il est un ancien du commando d'élite de la Sayeret Matkal, etc. Donc, c'est pas nouveau au niveau du personnage. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont étonnés de voir Bennett dans ce ministère. Alors c'est vrai quand même, on n'est pas étonné peut-être au niveau des capacités de Naftali Bennett, mais quand même le moment choisi pour cette nomination est quand même un peu surprenant. Oui, c'est clair que c'est lié au calendrier politique et aux événements politiques. On ne peut pas se leurrer à ce niveau-là. Après, qu'est-ce qui a poussé le Premier ministre Netanyahou? Est-ce que c'est une raison uniquement politique? Le fait que c'est vrai que Benny Gantz, ça a été publié, ça je vous le dis pas, c'est pas une information interne au parti, ça a été publié. Benny Gantz s'est tourné vers Bennett et Shaked leur a proposé plusieurs ministères et a fait des offres très alléchantes pour qu'il fasse un gouvernement avec lui. Ça a été public. Est-ce que Bennett et Shaked ont été tentés d'accepter? Je ne le sais pas. Ou est-ce que ceci est rentré dans un grand cadre de négociation politique entre deux camps? Ils se sont retrouvés malgré leurs 3 mandats, ce qu'on appelle en hébreu être le Lachon Moznaïm, d'être dans une situation où ils peuvent faire pousser la balance d'un côté ou d'un autre. Et moi je pense que dans ces conditions-là, c'est une bonne chose. C'est le principe de la politique, de pouvoir optimiser sa force politique, faire en sorte que même si on n'a pas, en fin de compte, une très grande force politique, on arrive à obtenir de l'influence importante. Je pense que Bennett, durant toute sa carrière politique, il l'a prouvé qu'il a toujours été capable à obtenir plus que ce qu'on pensait. Je pense que se souvenir en 2015, il n'avait que 8 mandats et pourtant il a eu deux très grands ministères qui sont l'éducation et le ministère de la Justice et un autre ministère en plus et un vice-ministère. C'est-à-dire que à chaque fois on est étonné de sa capacité à obtenir dans les négociations et connaissant bien l'homme, je suis pas étonné. C'est vraiment quelqu'un il faut dire la chose comme elles sont, c'est quelqu'un qui est très fort. Et à ce niveau-là, je pense que Netanyahou aussi a beaucoup de points communs avec lui. Ce sont des personnes qui ont cette capacité. Là, on les voit pas arriver, on ne sait pas d'où ils viennent, et en fin de compte, la situation se retourne à leur avantage. Et là encore, Bennett, avec beaucoup, il y a encore quelques mois ou quelques semaines, parlait de Bennett en fin de carrière politique ou dans un désert politique. Aujourd'hui, Naftali Bennett est le ministre de la Défense de l'État d'Israël, le deuxième poste le plus important du gouvernement après le poste du Premier ministre. C'est à mes yeux une bonne nouvelle. Alors, le groupe que vous représentez, le groupe parlementaire Yamina, va s'associer dans la suite de cette nomination au Alors, c'est pas Yamina, c'est
Yamin Echadash, c'est Yamin la nouvelle Echadash, droite. pardon. Ouais. Il va s'associer donc au Likoud. Alors, on ne va pas revenir sur les déclarations qui ont été faites entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, et le contraire, ni sur les relations plutôt tendues entre Ayelet Shaked et la famille Netanyahou. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de rebondissement dans la politique israélienne, mais tout de même, Yom Tov, les électeurs qui ont voté pour votre parti ont voté pour vous, ont voté pour le Bayit Hayoudi, ils n'ont pas voté pour les Likoud. S'ils avaient voulu voter pour les Likoud, ils auraient voté pour les Likoud. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une sorte de trahison de la confiance de vos électeurs ? Non, pas du tout. Vraiment, il faut remettre les choses en ordre. Les personnes qui votent aux élections savent qu'il y a des partis, et ce qu'on appelle en hébreu miflaga, et il y a des siot, que ce sont des groupes parlementaires. Mais ça existe aussi en France et dans tous les pays, etc. On fait une différence entre un parti et un groupe parlementaire. Mon parti de base, qui s'appelle la Nouvelle Droite en français, Yamin Echadash, qui est co-dirigé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, c'est un parti qui existe, qui est présent sur la carte politique israélienne. Ce parti s'est présenté tout seul aux élections d'avril. Malheureusement, n'a pas passé le seuil d'éligibilité. À la suite de cet échec, il a appris de ses erreurs, il a formé une coalition de partis qui s'appelait Yamina, avec le Bayit Yehudi, avec le Yichud Leumi, de Smotrich et du Rav Rafi Peretz. Une fois les élections passées, comme il l'avait dit durant les élections, ça a été dit et répété que c'était une coalition de partis, qu'après les élections, ils pouvaient les fatsel, se séparer, se revenir en mode parti. Ils se sont séparés. À l'heure actuelle, la Nouvelle Droite est un parti entre guillemets solitaire à la Knesset de 3 mandats, Naftali Bennett, Ayelet Shaked et Matan Kahana. Ce parti a décidé de rejoindre un groupe parlementaire avec le Likoud, qui fait partie du bloc de droite, dans une constellation politique où le Premier ministre Netanyahou a besoin de renforcer le Likoud par un autre parti, notamment s'il y a un gouvernement d'union nationale avec Kahol Lavan, pour ne pas qu'il y ait une situation où Kahol Lavan soit plus grand que le Likoud. Et en faisant ce groupe parlementaire avec la Nouvelle Droite, ce groupe parlementaire sera le plus grand de la Knesset et le plus grand du gouvernement d'union nationale, s'il y a gouvernement d'union nationale. Dans la constellation politique actuelle, c'est cohérent. Je pense pas que les gens, quand ils votent, c'est-à-dire que les gens qui ont voté pour Bennett, ils reçoivent du Bennett, ils reçoivent pas du Likoud. C'est-à-dire que les gens qui ont voté pour la Nouvelle Droite, là, ils vont avoir la personne qu'ils considèrent comme une personne de grande qualité qui va être ministre de la Défense. Je pense que toutes les personnes qui ont voté pour nous sont très contentes aujourd'hui, quand ils se réveillent ce matin, que la défense du pays est entre les mains de Naftali Bennett. Et je crois pas que c'est trahir les électeurs que de rentrer à la Syria et d'obtenir le poste de ministre de la Défense lorsqu'on connaît la situation sécuritaire actuelle, lorsqu'on voit ce qui se passe à Gaza, lorsqu'on entend ce qui se passe avec l'Iran et les tensions dans le Nord. Je pense que les électeurs de la Nouvelle Droite sont très contents et ne se sentent pas trahis de voir Bennett passer le seuil de la Kyria ce matin en tant que ministre de la Défense. Et encore une fois, ce n'est pas un groupe parlementaire avec Meretz, ce n'est pas un groupe parlementaire même avec Kahol Lavan, c'est un groupe parlementaire avec le Likoud qui est, reconnaissons-le, idéologiquement parlant, le parti le plus proche de la Nouvelle Droite au niveau de la politique israélienne. Donc c'est un groupe parlementaire, après tout, plutôt cohérent. Alors, Yom Tov, le deuxième développement important de ces derniers jours, c'est bien entendu l'ultimatum de Lieberman, qui a expliqué que si l'un des deux camps ne faisait pas de compromis, il soutiendrait l'autre. Alors, est-ce que, encore une fois, Lieberman a été confirmé comme le faiseur de roi de la politique israélienne? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est une partie de poker qui se joue entre Lieberman et Netanyahou. On sait très bien que nous sommes sortis en élection à 2 reprises durant l'année qui vient de passer. C'est notamment du fait que Lieberman a décidé, je ne sais trop pour quelle raison, de faire tout pour abattre Netanyahou. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pour ça que Lieberman a fait tomber le gouvernement la première fois, donc il y a 1 an. Et puis après, il a refusé de rentrer dans le bloc de droite alors que ses électeurs étaient à l'origine des personnes de droite après l'élection d'avril. Donc Lieberman, c'est une partie de poker entre Lieberman et Netanyahou. Chacun abat ses cartes. Je pense que Netanyahou, en nommant Bennett ministre de la Défense, dans cette partie de poker avec Lieberman, a joué une bonne carte dans le sens où il montre à Lieberman
dont on sait qu'il était ministre de la Défense et que c'est un poste qui l'intéresse, il monte à Lieberman, regarde, moi j'avance mes pions. Lieberman répond évidemment par un ultimatum. Où ça va mener, je ne sais pas. Est-ce qu'en fin de compte, on va avoir un gouvernement d'union nationale alors, peut-être. Est-ce qu'en fin de compte, Lieberman va se rallier à la coalition de droite? Peut-être. Est-ce qu'il va se rallier avec une coalition de gauche plus les Arabes? C'est possible. S'il fait aussi. ça, je pense que c'est une grave erreur pour Lieberman. Maintenant, tout est possible dans la politique israélienne. Ouais, on a encore quelques jours pour savoir quel sera, bien sûr, le scénario, différents scénarios que vous avez donnés, quel sera le scénario qui sera retenu dans la politique israélienne. En tout cas, merci beaucoup, Yom Tov Kalfon, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci à vous, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.